Nous pouvons faire un petit garder parole bon Dieu. Attendez, est-ce qu'on peut garder dans la Bible ou ouais quelques versets qui semblent une contredire l'autre? Est-ce que Jean m'a pris deux passages pour ouais, non, même Bible là, il t'a semblé que une contredit l'autre. À ce moment-là, si ça me regarder avec vous rapidement, nous pas de temps pour nous faire une longue étude biblique, mais nous avons regarder qui ça, nous voyons dans Jacques 2, versets 14 et 18. Il parle de, mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Et puis il pose une question encore, l'apôtre Jacques lui dit, la foi peut-elle le sauver? Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Mes amis, là c'est l'apôtre Jacques qui a parlé. Nous, faut nous regarder pour qui ça l'apôtre Jacques t'a dit parole ça. Depuis l'émission Revivement a commencé en 2017, moi j'ai créé un petit concept qui est le IDSV. 4 lettres qui permettent tout le monde qui étudier la parole de Dieu, capable de situer verset ou lia dans la Bible. Quand elle place, est-ce que le placer avant la croix ou bien après la croix? L'apôtre Jacques qui était un juif, c'est vrai que c'est après la croix qu'elle a fait déclaration ça, mais elle fait partie de ça qui est les juifs orthodoxes. C'est vrai qu'il était dans l'église, mais qui était toujours apporté message les œuvres là. L'évangéliste Luc Ner Charles, très heureux, nous reconnecter. Garlène Lebrun, ma soeur, comment ça va? Maestro Franz Pinet. Maestro Franz Pinet, que le Seigneur bénisse. Tout le monde qui branche à soi, moi salue nous d'une façon spéciale. N'a regardé, moi te poser une question. Est-ce que j'ai deux versets, une semblait contredire l'autre? Dans Jacques 2, versets 14 et 18, nous sommes liés à nous. Et l'apôtre Jacques a dit, est-ce que la foi seulement qu'a sauvé le monde? C'est-à-dire que l'apôtre Paul, serviteur qui recevoir révélation de la grâce là, dans Éphésiens 2, verset 8, dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Waouh! Si vous regardez deux versets, ça yo semblé une contredit l'autre. Mais regardez bien, me dit yo semblé. Je dis à ce moment, nous allons regarder 3 sujets qui sont très importants dans la Bible pour nous voir différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Attendez ça. Le péché avant la croix. Exode 34, verset 7, il dit comme ça, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Waouh! Là, amis, nous est clair dans la Bible que bon Dieu met tes charges péché sur un monde de génération en génération. Si ça ne faut pas capable de juste lire ou bien apprécier la parole de Dieu n'importe comment, il faut aller avant dans Hébreu pour montrer qui ça le péché après la croix. Vous songez qui ça avant la croix? Bon Dieu dit, parents, petite là, apporter charge péché papa de génération en génération. Tandis Hébreu 8, verset 13, il dit, en disant, une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Et puis dans Hébreux 10, verset 10 et verset 16 à 17, il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Sœur Priscille Lozama, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Regardez verset 16 là, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et puis il y a ajouté, dans verset 17 là, et je ne me souviendrai ni de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Rapidement, est-ce qu'on a condition humaine avant la croix? Avant la croix, le péché, moun t'a
porter péchage péché sous d'autres de génération en génération, de telle sorte que tout ça me fait petit à payer, de telle sorte que sa grand-papa fait 300 ans de cela qu'on pas même te connaît ou pour péchage péché. Et on va jouer dans la Bible, si c'est lui seulement lui, l'a semblé que gen bagay ou souffrir jodi a gen problème le monde connaît jodi a la paraît pour ces charges péché ça grand papa nous te fait depuis en Afrique n'a porté alors que était vrai avant la croix mais après la croix il pas vrai encore parce que dans Hébreux 10 verset 17 nous sorte là bon Dieu dit moi pas songer péché yo encore ni qui to yo parce que m'a fait une nouvelle alliance à partir du sang de Jésus. On regarde le pardon. Dans Marc 11, verset 26, nous dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, verset 14 dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Qui soit comprendre là? Là, avant la croix, c'est action ou fait en tant que monde qui t'apprend déterminer qui ça bon Dieu t'apprend le faire ensemble avec vous. Là, il faut nous faire attention. Est-ce que nous dit pardon pas bon? Non, il faut que toujours marcher dans le pardon, il faut que toujours pardonner. Parce que il y a un pasteur qui t'a comparé le pardon tant qu'il y a un monde qui décide de ne pas pardonner, autant qu'il y a un monde qui boit un poison et puis obtient puis l'autre monde mourir. Leur pardonner, leur libérer cœur, c'est pour vous li bon. Mais nous tellement ouais pattern, comment tu y dans le temps passé, sous la loi, c'est action qui t'a pas déterminer qui c'est action bon Dieu t'a pas lié. En B, en nous aller après la croix pour nous voir comment le pardon fonctionnait. Il dit comme ça, dans Ephésiens 4, verset 32, soyez bons envers tous les autres. Compatissant, vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que oui, à partir de sacrifice la croix, parce que bon Dieu pardonnez-nous, ou même aller pratiquer le pardon. Colossiens 3, verset 13 dit ça tout, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Est-ce qu'on comprend? Avant la croix, c'est ou même qui peut te pardonner les hommes, bon Dieu t'a pas le pardonner après. Tandis que après la croix de Christ, après que le Christ, Jésus fit monter sur la croix, li bail sans lit, qu'on y a à partir de pardon ça, que bon Dieu étend à l'humanité, li mando pour prendre la donne, pour pratiquer, pour pardonner mari, pour pardonner madame, pour pardonner les amours, pour pardonner les gens qui offensent. Dernier point, ma boye avec ou dans la question avant et après la croix, est très important, ça c'est le salut. Merci à tout le monde qui a regardé. Frère Benson du Mercin, que bon Dieu bénisse. Le salut avant la croix. Tenez ça bien. Dans Matthieu 19, verset 16 à 17, nous lisons. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Verset 17, il, à savoir Jésus, lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Et puis, dans les qui répond Jésus, bye. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Gabriel Jean, comment ça va? Que le Seigneur vous bénisse. Qui sa question est? Un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus répond, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Là, il faut qu'on fasse une petite précision. Ou t'as dit c'est Jésus qui dit c'était dans le Nouveau Testament, mais non, on t'a remis fort qu'on est. Si pas connaître, note-il. Si tu connais, pas de problème. Le Nouveau Testament pas commencé avec la venue de Jésus-Christ. Jésus était toujours à fonctionner sur l'Ancien Testament tout autant qu'il était sous la terre jusqu'à ce qu'il allé à la croix. C'est ça que fait, verset 5 Adventiste remet en pile, côté que Jésus dit, pas quoi peut me venir pour m'abolir, alors même venir pour m'accomplir. Tout le temps Jésus était sur la terre, il peut quoi aller à la croix, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. C'est ça que fait Jésus-Christ dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Kounia,
On nous garde le salut après la croix. Dans Acte 16, verset 30 à 32, ça c'est l'histoire Paul et Silas qui était dans la prison. Et chef prison, ou qu'on histoire ça, il y a un ange qui descend, qui fait un gros bruit dans la prison. Géolier et chef prison pense que prisonniers, y compris Paul et Silas, étaient sauvés. Prisonniers allaient pour la tuer, tête li. Monsieur a dit non, nous là toujours, et puis nous arrivons dans verset 30 là, nous lit. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ça, c'est le geôlier, chef prison, garde prison, qui posait question ça. Et puis Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Oh, est-ce que apôtre Paul avec Silas contredit Jésus? Non, c'est pas ça qui arrive. Est-ce que une contradiction de l'écriture ça yo? Non, pas une contradiction, mais c'est pour comprendre. Jésus-Christ a dit avant la croix, dans l'ancienne alliance, pour un monde te gagner accès au salut, il faut que vous te observez les commandements. Tandis que après la croix de Christ, Kounia, seul gens pour un monde sauvé, seul gens pour un monde accéder au salut, c'est quoi pourquoi dans Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce qu'on voit la condition humaine, Zamimio? Est-ce qu'on voit la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Let me recap. Qui t'aime faire un petit retourner pour me prendre tous les trois ensemble? Qui ça nous sort là rapidement, mes bien-aimés amis, mes frères et sœurs qui a regardé? Nous avons trois sujets. Premier, ça nous c'était le péché avant et après la croix. Avant la croix, qui ça nous le nous dit avant la croix, nous dit avant et après la mort et la résurrection de Jésus. Le péché, t'as suivre papa, t'as suivre grand-papa, t'as suivre petite là de génération en génération. Tandis que après la croix de Christ, Jésus dit, une fois que vous acceptez Jésus comme sauveur personnel et lavé dans le sang de l'agneau, moi oublier péché yo, moi oublier iniquité yo, parce que me fait une nouvelle alliance. Marie-Jésus la bonne Constantin, que le Seigneur vous bénisse. Qui ça nous te encore? Le péché avant la croix. Yes. Le pardon. Après ça, après le péché, nous te le pardon. Nous te dans l'ancienne alliance, c'est action, c'est pour pardonner avant, après ça, bon Dieu avait pardonné. Ou songer dans la prière du Seigneur, de Lord's Prayer, ou songer, Jésus t'a montré disciples pour prier, il te dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, le pardon dans l'Ancien Testament, c'était fonction de qui décision? Sous pas de pardonner, ben, bon Dieu pas t'a pardonné. Tandis que dans la nouvelle alliance, Jésus dit, à cause de sacrifice la croix, à cause, bon Dieu n'a amour pardonner l'humanité, moi mandé ou même, dans provision pardon ça qui était fait à la croix, moi mandé pour prendre la donne pour pardonner tout le monde qui est offensé. Et puis dernier bagage nous c'était le salut. Le jeune homme qui marché sous Jésus, il était dit il demandait Jésus, qui ça pour me faire pour me la vie éternelle? Jésus qui t'a fonctionné sous l'ancienne alliance te dit, observe les commandements. Tandis que, dans le cas Paul et Silas, le chef prison demandé Paul et Silas, qui ça pour faire pour être capable de sauver? Monsieur te répondit, crois au Seigneur Jésus. Comme ça, je vais inviter chaque monde, dans le moment difficile, ça, qui peut faire la paix avec Jésus, qui t'a aimé étudier la parole de Dieu plus en profondeur, qui t'a aimé gagner une relation avec bon Dieu à travers la parole, à travers la prière, ou capable de contacter dans le numéro de téléphone ça, ou capable de texter moi, ou capable de envoyer un message WhatsApp,